Bonjour Laetitia, bienvenue dans le podcast Cash, podcast des partenaires des Septors. Ravi de t'accueillir aujourd'hui. Bonjour Lucas, merci de me recevoir aujourd'hui pour me permettre de présenter mon activité. Quelle est-elle justement? Il me semble que c'est Eva, donc centre de réalité virtuelle sur Saran. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Tout à fait, donc salle de réalité virtuelle comme tu l'as dit, donc, qui a l'avantage de se jouer en famille, entre amis, entre collègues ou bien en mode compétition. On dispose d'une salle de restauration où vous pouvez partager des pizzas ou des planches tapas. On est encore en train de développer un petit peu le bar. On a aussi une salle de séminaire à disposition pour accueillir les groupes d'entreprises ou les événements anniversaires, par exemple. Et on a l'espace jeu où on dispose 2 arènes de 500 mètres carrés, enfin des espaces de 500 mètres carrés que l'on appelle des arènes. On peut jouer jusqu'à 10 joueurs par arène, donc on peut faire tourner des groupes de 20 personnes. On propose 2 modes de jeu de combat pour le moment. Donc un jeu qui s'appelle les zombies. Vous jouez en mode coopératif, où vous êtes tous ensemble contre des zombies. Donc si vous souhaitez surmonter vos phobies, c'est l'occasion, parce que c'est des effets tellement réalistes qu'on peut se prendre très vite au jeu. Et on a un mode qui se joue équipe contre équipe, qui s'appelle le Battle Arena, et qui est plutôt ludique, où vous êtes un avatar dans le jeu, il n'y a pas de sang, et ce côté amusant de combattre ses adversaires en marquant des points. Et donc, vous êtes équipé de ce casque de... C'est ce que j'allais dire, du coup, réalité virtuelle. Voilà, c'est ça. Ça, on a un casque sur la tête, c'est un peu la réalité virtuelle qu'on voit. Donc, casque sur la tête, et on est un petit peu son propre personnage, c'est bien ça? Exactement. Vous mettez donc le casque de réalité virtuelle et vous parcourez sur un espace libre ce monde virtuel. Vous pouvez parcourir la jungle, un aquarium. Ça peut être sur Mars, sur la Lune. C'est vraiment... les décors sont tout aussi immersifs les uns que les autres. C'est assez incroyable de pouvoir entrer dans le jeu vidéo. Et c'est ouvert à tous les âges, du coup, ou il y a quand même un âge limite? Alors, pour commencer, j'ai envie de dire, où c'est quand même un peu ouvert à tout le monde. Tu disais qu'il n'y avait pas de sang, donc c'est vrai que du coup, c'est peut-être un petit peu les choses quand les jeux, notamment jeux vidéo, sont limités à moins de 16, moins de 18, c'est souvent par rapport au sang et aux morts. Là, du coup, il y a une limite d'âge où on peut y venir dès son plus jeune âge, si j'ose dire? Non, tout à fait. Il y a une limite d'âge. Donc les zombies, c'est à partir de 16 ans, parce qu'effectivement, il y a quand même du sang. C'est un jeu assez gore, si je peux dire. Et le Battle Arena est à partir de 12 ans, déjà par rapport aux jeux vidéo, puis ça reste un jeu de combat. Donc voilà, c'est déjà qu'on préconise à la salle. Et il y a pas, donc j'imagine, il n'y a pas de limite d'âge vers le haut, parce que surtout, moi, pour avoir eu la chance de le faire, et notamment avec des gens qui n'étaient pas spécialement des adeptes des jeux vidéo, j'en suis pas un moi non plus à la base, mais c'est quand même, j'ai l'impression, assez accessible et les gens se prennent rapidement au jeu. Tout à l'heure, tu parlais de séminaires, je pense que vous en avez fait déjà quelques-uns. Les gens qui, du coup, n'ont pas cette appétence se prennent au jeu quand même assez facilement? Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de personnes qui appréhendent de parcourir ce jeu parce que ça reste un jeu de combat, mais c'est tout à fait ludique et les gens, c'est vrai apprécient parce que t'es vraiment un avatar dans le jeu, t'as pas besoin d'être addict aux jeux vidéo. Moi-même, j'étais pas jeu vidéo, bon, je ne le suis pas aujourd'hui pour autant, mais ce principe, ce concept me bluffe énormément. Moi, c'est pouvoir parcourir ce décor virtuel qui est vraiment assez incroyable et c'est accessible à tous les âges et les gens ressortent en général avec le sourire. On a des très bons retours. Ouais. Tu disais que tu n'étais pas addict aux jeux vidéo. Du coup, comment c'est arrivé? Parce qu'il me semble que c'est quand même une entreprise, une aventure familiale. Tu es avec ton mari et je sais aussi que vous avez vos enfants qui vous aident sur la partie communication notamment. Aventure du coup familiale, comment vous êtes arrivé à reprendre cette salle justement de réalité virtuelle ou créer? Parce qu'il me semble que vous l'avez même, vous avez amené un petit peu la marque, mais vous avez créé la chose. Ça n'existait pas avant sur Orléans? Tout à fait. On a découvert la franchise nous-mêmes. On a fait l'activité lors d'un événement familial. On a été bluffés par le concept et par le jeu. Et on a eu l'idée avec Sébastien, mon mari, de se diversifier dans le loisir en complément de notre groupe industriel, qui est le groupe AFUM. On devait certainement s'ennuyer, donc on s'est dit, voilà, une autre idée. Donc on a ouvert cette salle Eva fin novembre 2023 à Saran. Et donc voilà, on l'a aménagée effectivement à notre goût, en respectant les normes de la franchise.
Du coup, vous êtes arrivé, tu disais, par le groupe AFUM, c'est un petit peu comme ça que vous êtes arrivé finalement aux Septors. Qu'est-ce que les Septors et le Cash, donc le club à faire, je rappelle, des Septors Handball, vous apportent? Alors, peut-être moins sur la partie industrielle AFUM, même si c'était le cœur à la base, mais aujourd'hui, on est là pour parler d'Eva. Qu'est-ce que ça apporte justement sur une création d'une franchise comme ça? Qu'est-ce que le Cash a pu vous apporter, peut-être en termes de visibilité ou de contact? Il nous a apporté énormément. C'est vrai qu'on a connu les Septors à travers le groupe AFUM lors d'une invitation à un événement. On a trouvé que c'est un accueil convivial. On apprécie beaucoup les événements que vous mettez en place, comme là, les podcasts, les salons partenaires et puis encore les matchs de hand. Et donc à travers le hand, un sport que j'apprécie beaucoup, je trouve que c'est dynamique et qui a une bonne cohésion d'équipe. On a, grâce à Bruno Bordier, créé la Eva Septors League pour notre équipe de compétition, notre équipe de ligue locale, enfin notre ligue locale composée de 16 équipes. Et j'allais y venir, donc pour que les gens comprennent un petit peu, c'est une ligue locale, si je ne me trompe pas, où en fait il y a 16 équipes du coup d'Orléans qui viennent s'affronter, donc je crois que c'est tous les lundis. C'est ça. Et du coup, avec Bruno Bordier, donc, qui est le président du club, vous avez accolé un petit peu les deux noms, donc la Eva Septors League. Donc en fait, tu me diras si c'est bien ça, mais les participants ont un logo qui met du coup Eva et les Septors sur leur maillot, c'est bien ça? Exactement, on a créé un logo avec le logo des Septors et puis la ligue locale. Et on a cette ligue Eva Septors League qui a été créée à la salle et dont nous sommes assez fiers et qui nous a permis aussi de nous faire connaître et d'allier le sport avec l'e-sport. Et c'est ça, parce que c'est un enjeu aujourd'hui. Et puis votre concept, on parle d'e-sport, mais presque aussi de sport, parce que moi, pour avoir testé, justement, on fait c'est des petites battles de 5 minutes et sur un créneau qu'on réserve, en général, on joue 3 ou 4 fois. Et c'est vrai qu'on sort de là, on a fait de l'e-sport, mais j'ai envie de dire presque qu'on a fait du sport, parce qu'en fait, on se déplace dans le jeu et du coup, ça amène vraiment quelque chose de différent. Est-ce que du coup c'est accessible on disait à tout type d'âge, mais aussi du coup à tout type de personnes? Est-ce que notamment la mobilité réduite les personnes à mobilité réduite peuvent un petit peu venir sur vos arènes, ou c'est un petit peu compliqué sur ce point-là? Si, tout à fait. On a déjà eu le cas. On a eu des personnes en fauteuil roulant qui sont venues jouer à l'activité. Et donc l'équipe qui pousse le fauteuil, on équipe la personne du casque et il pousse le fauteuil pour qu'elle puisse parcourir aussi le monde virtuel et s'adapter à tout type de profil. Il y en a qui se donnent plus à fond, tu peux y aller aussi tranquillement. Voilà, c'est vraiment adapté à tout le monde. Et dans la partie du coup un peu plus sportive, il me semble que vous avez une équipe sur Orléans, donc au-delà de la Septors League, une équipe qui est du coup championne de France, si je ne me trompe pas. Ça doit être une fierté aussi de ce côté-là. Oui, tout à fait. Donc quand on a ouvert la salle, c'était un bon repère pour l'équipe qui s'appelle Taez, donc l'équipe de France, qui sont venus se retrouver à Orléans, comme on est centralisé. Et un mardi tous les 15 jours, ils viennent s'entraîner et jouer même en compétition à notre salle. Donc oui, c'était une grande fierté pour nous et qui nous a permis aussi de développer notre côté e-sport à la salle. E-sport et du coup peut-être compétition. Il me semble qu'il y a une compétition qui arrive là dans quelques jours, le 19 avril si je ne me trompe pas, avec un cash prize assez intéressant, parce qu'on voit que c'est du coup un e-sport du coup qui est en plein essor. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de cette compétition qui a lieu le 19 avril pour peut-être donner envie aux gens de venir voir les équipes, j'ai envie de dire, les plus compétitives de France et presque du monde venir s'affronter sur votre espace ce jour-là? Oui, tout à fait. On a un gros événement le 19 avril avec toutes les équipes de compétition, même toutes les personnes qui souhaitent s'inscrire, qui ont quand même un certain niveau, pour partager ce cash prize de 10 000 €. Et il y aura plein de petites activités aux alentours, d'animation. Donc je vous invite à venir découvrir. C'est aussi très intéressant de voir les personnes dans le e-sport, qui est vraiment... ils ont des stratégies, ils ont un dynamisme sur les terrains qu'on ne s'imagine pas. C'est vrai que moi, au début, quand je voyais sur les arènes soutenir des gens avec des casques virtuels, je me suis dit, mais comment tu peux soutenir des gens avec un casque de réalité virtuelle? Et maintenant que je suis vraiment dans l'activité, je m'en rends compte. Et c'est vrai que tu les accompagnes et c'est vraiment intéressant de les voir se déplacer sur les arènes. Un autre petit point peut-être à développer, c'est la partie du coup plutôt séminaire. Qu'est-ce que vous proposez justement aux entreprises qui veulent venir faire un séminaire chez vous? Je sais que vous avez une grande salle de réunion, mais après, est-ce qu'ils peuvent jouer? Est-ce qu'il y a de la restauration? Je sais que vous avez un grand bar. Est-ce que tu peux développer un petit peu plus cette partie-là? Je sais que vous êtes en train de pas mal développer auprès des entreprises.
Oui, tout à fait. Donc on accueille beaucoup d'entreprises que je remercie d'ailleurs. On a eu par exemple AdWorks qui sont venus faire 2 beaux événements à notre salle. On a le groupe BPM, on a Groupama, donc c'est adapté pour les grandes ou petites entreprises. On propose donc notre salle de séminaire qui accueille jusqu'à 50 personnes, 50 places assises, ou qu'on agence en fonction du besoin du client. On a un écran connecté dans la salle et on a mis récemment un rétroprojecteur sous la demande d'un client. Donc on peut vraiment adapter à votre demande. On met en place le déjeuner ou le dîner. Ça peut être soit le menu snack qu'on propose sur place avec des pizzas partagées mixées avec des planches de fromage charcuterie en collaboration avec notre ami David de chez L'Équilibre. Un de nos partenaires. Je salue. Voilà. qui est passé avant toi. Le tout premier d'ailleurs. Exactement. Ça a été le tout premier à passer à notre micro. Donc voilà, ou après si vous souhaitez un menu plus élaboré, on peut mettre en place des plateaux repas ou des pièces cocktails et on fait appel à un traiteur pour cela. Et côté jeu, on peut privatiser 1 à 2 arènes. Le complexe peut accueillir jusqu'à 200 personnes. Donc on fait tourner des groupes de 20 personnes sur les arènes et on adapte le temps des sessions en fonction du nombre de personnes. Donc ça peut être 20-30 minutes en général. Et pour les personnes qui ne sont pas sur les arènes, soit elles commencent à partager le repas ou on fait venir des prestataires extérieurs comme des jeux d'énigmes, des magiciens, pour animer. Aussi, elles peuvent regarder les autres jouer parce que c'est vrai que c'est quand même très marrant ça aussi, de voir les autres se déplacer avec le exactement. casque. On a des écrans qui permettent de voir les parties de jeu à travers le virtuel, en direct. Et effectivement, de voir les gens se déplacer avec le casque virtuel, c'est assez ludique. Surtout quand c'est justement séminaire d'entreprise où l'objectif, il est... Alors, oui, de travailler, mais aussi de passer un bon moment ensemble. C'est un bon moment de cohésion, je trouve. Et puis pour l'avoir fait une fois, alors pas sur un séminaire, mais plus que tu parlais des soirées qui étaient organisées par justement vos entreprises plus ou moins partenaires. C'est vrai que c'est des moments, comme je disais tout à l'heure, qui permettent de rassembler les gens et où tout le monde y trouve plus ou moins son compte, même si il n'y a pas cette appétence à la base. Peut-être hormis cette date du 19 avril, est-ce qu'il y a des choses à mettre en avant sur la suite de l'année 2025? Est-ce qu'il y a des volontés de développer un petit peu la salle? Oui. On travaille énormément dessus. On travaille sur la communication. On met en place des événements, donc DJ, tous les 15 jours. On fait venir un DJ à la salle pour animer des soirées, parce qu'on peut aussi venir à la salle pour boire un verre, manger, mais aussi jouer. Vous pouvez vraiment faire une soirée complète sur place. On met des animations de jeux de loup-garou, par exemple. Donc, on a une équipe très jeune et dynamique sur place aussi qui ont plein d'idées et qui essayent de développer au mieux aussi tous ces côtés-là pour divertir notre côté de la salle et trouver des bonnes idées. Donc l'idée, c'est qu'ils sont en muscu les gars au-dessus, c'est pour ça que ça fait un peu de bruit. Oui, donc du coup, il y a le côté arène, mais on peut aussi venir chez vous seulement pour boire un coup, pour manger une pizza, une planche de saucisson, et aussi du coup pour des événements autres que le jeu Eva. Donc tu disais des soirées à thème. Du coup, où est-ce qu'on peut retrouver cette salle sur Saran? Une adresse peut-être? Alors, c'est au parc d'activités des Vallées, rue des Entrepreneurs. On est situé vers les douanes, en parallèle des cinémas, vraiment en parallèle des cinémas. Okay. Et peut-être les réseaux sociaux aussi pour suivre vos actualités. Sur quelles raisons on peut vous retrouver aujourd'hui pour justement poursuivre tout ça? Alors, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Merci beaucoup, Laetitia. Merci, pour ce Lucas. moment, un dernier mot peut-être, quelque chose à mettre en avant qu'on n'aurait pas dit, ou t'as tout dit? Écoute, je vous invite, si vous n'avez encore jamais voyagé sur la Lune, à venir découvrir la salle Eva. Merci Laetitia, merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, et puis bonne journée à tous. Merci Lucas.